Et vous êtes dans le meilleur du talk, dans Pipolémique, l'émission polémique. Nos experts passent à la trieuse toute l'actualité people. Et d'ailleurs, vous êtes conviés à vivre et à partager ces débats avec nous en nous suivant sur les différents canaux 99 à Bouquet, Canal+, numéro 3 de la TNT. Si l'envie vous vient bien sûr de participer à notre débat, n'hésitez pas, votre numéro de téléphone WhatsApp, bien sûr, sur le profil Facebook La 3 et derrière nous, on vous appelle et naturellement, vous serez en direct avec nous. Mesures de prévention, mesures barrières concernant le coronavirus. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser. Se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon. À défaut, vous pouvez utiliser un gel hydroalcoolique. En ce qui concerne les savons, il faut savoir que tous les savons sont adaptés. De Kamakuru jusqu'au savon de Marseille, en allant par tous les savons. Peu importe le savon, vous pouvez l'utiliser. Il faut éviter également tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. En cas de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires, une seule chose à faire, se rendre dans le centre de santé le plus proche. Et puis, évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'avez qu'à appeler le numéro suivant, c'est le numéro 119. Le second sujet de Pipolémique dans cet élément suivant. Le coronavirus est invisible et pour le moment invincible, défiant le monde entier. En Côte d'Ivoire, les artistes ont décidé le combat par la sensibilisation en chantant. Malheureusement, face au virus, ils vont en rang dispersé. Ils vont dans tous les sens. À chaque collectif, son couplet. À chaque chanteur, sa chanson. Est-ce la meilleure voie pour se faire entendre? Pourquoi ne se mettent-ils tous pas ensemble? Le débat est ouvert. Adoptons les gestes barrières pour des lendemains moins amers. Les feuilles de Nîmes, c'est pas à faire. Ne me dis pas le contraire. L'ouverture de notre débat sur la multitude d'œuvres discographiques de sensibilisation sur le coronavirus. Alors, pourquoi on a autant d'œuvres alors qu'une œuvre d'ensemble aurait suffi? Est-ce de l'opportunisme, selon vous? Pourquoi on a autant d'œuvres? Parce qu'on n'écoute pas la musique de la même manière. Parce qu'on n'a pas les mêmes goûts en matière de musique, il y a beaucoup de styles. En Côte d'Ivoire, on a le zouglou, le coupé décalé, le reggae. Et vous savez, il y a des personnes qui n'écoutent que le style de musique dans lequel ils se reconnaissent. Alors qu'ici, on parle de santé, c'est une question assez importante. On doit sensibiliser tout le monde. Parce que c'est le coronavirus, c'est une pandémie, donc qui fait beaucoup de dégâts. On ne peut pas s'adresser qu'à une couche de la population, il faut toucher tout le monde. Si on choisit de faire une chanson, on la fait en français, mais et ceux qui parlent en djoula, en bété, en nani, on fait comment? Est-ce qu'on l'a fait en zouglou? Il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. On ne peut pas trouver une seule œuvre qui pourrait toucher tout le monde en même temps. Donc plus on fait de chansons, plus les artistes qui interviennent sur ces chansons-là sont différents, plus les styles aussi changent, on touche plus de personnes. Alors dans ce cas de figure, c'est le genre ou c'est le message qui importe? C'est le message, mais après, il faut pouvoir écouter la chanson. Il faut pouvoir l'aimer. Il faut identifier le style de musique qu'on aime et puis se dire « Ah oui, cette chanson-là, ce style-là, j'aime bien, je l'écoute. » Il faut être réceptif. Et ce n'est pas de l'opportunisme, c'est de la logique. Bouche pointue. Pardon. Pas ça. C'est qu'elle dit là. C'est qu'elle dit là. Ma chérie. T'as fait quoi? Ce qui est important là, ce sont les paroles. Si la personne a chanté, lavez-vous les mains, protégez-vous contre le coronavirus. Et que nous, on a compris, c'est l'essentiel. Je suis d'accord. Oui, que ce soit en gourou, en bété, en djoula et tout ça. Moi, ça me va, ça nous va. Moi, je suis bété, j'écoute la chanson bété. Si je suis djoula, j'écoute la chanson djoula. Moi, je suis d'accord avec elle. Hein. Donc, peu importe, c'est pas de l'opportunisme. On essaie seulement de diversifier les choses et puis pour que le message passe, quoi. C'est tout. Annie-France, t'es d'accord ou Tu sais bien que je suis pas d'accord. Elle va m'étonner. Je suis pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord parce qu'ils vont en rang dispersé et moi, ça m'écoeure un peu, légèrement, mais beaucoup quand même. Ils devraient se mettre ensemble une bonne fois pour toutes, même s'ils sont 80, se mettre ensemble et chanter d'une seule voix, d'une seule et même voix. Michael Jackson a réussi le pari avec Lionel Richie, ils ont chanté We Are the World en 1985. Donc je pense qu'ils devraient le faire, se mettre ensemble et sortir une chanson qui pourrait traverser le temps, qui pourrait traverser les époques. Au lieu de chanter un groupe un premier groupe zouglou va chanter, après un deuxième groupe zouglou va chanter un troisième groupe et on n'en finit pas. La liste sera tellement longue qu'elle va dépasser la Chine. On n'est pas là enfin pour
ils sont pas là pour plaire, parce que j'ai l'impression que chacun veut se mettre en avant pour dire que j'ai sorti la meilleure chanson de sensibilisation avec les meilleures paroles, les meilleurs textes. Et ces textes-là vont toucher des personnes qui vont faire attention à la maladie. Même si vous êtes 100 sur un CD, même si vous êtes 80, je dis encore, on va vous entendre. Et moi, je la préfère langoureuse, la chanson. Parce que, oui, parce que si tu me sors une chanson qui est rocasse-casse, Qui est rythmé. qui est roucasse-cassée, merci Marie-Dominique, qui est rythmée, je ne vais pas forcément écouter ce que tu dis. Parce que je vais me mettre à danser et je vais pas tenir compte de la teneur de tes propos, de la primeur de tes propos, ni même de l'importance du message que tu véhicules. Avant d'être sur la nature du rythme, est-ce que vous pensez que le fait de se mettre ensemble pour avoir une œuvre de sensibilisation a plus de percussion que d'aller en rang dispersé, chacun de son côté. Quel est le message finalement qu'on retient? Le message de qui finalement on retient? Ceux, ils sont 100. Ils ne peuvent pas déposer leur voix sur un seul son. Donc, On l'a vu comme Annie l'a dit avec We Are the World dans Michael Jackson, Lionel Richie, ils étaient nombreux. Tu parles de l'artiste, tu parles de Michael Jackson. Donc là, ils vont prendre 10 minutes d'un son qui va écouter jusqu'à la fin. Il y a ça aussi. Elle a eu la preuve, mais ça a été... Non, mais ça, c'est Michael Jackson. Pourquoi vous voulez forcément ramener tout ça à nous? Voilà, c'est pas la même chose. Une réalité. Pour l'Ebola, on a eu des musiciens de renom, Barbara Kanam, Salif Keita, Amadou et Mariam Sangaré, Tikenja. Ils se sont réunis tous pour faire une chanson Stop Est-ce que l'Ebola. c'était la seule chanson pour lutter contre l'Ebola? Non, c'était l'une des chansons les plus C'était l'une des chansons, donc il y en persuasives. avait beaucoup. Vous avez pris l'exemple de We Are the World, ils ont chanté l'amour, l'union, mais ce n'était pas la seule chanson. Il y avait d'autres artistes qui sont intervenus sur ce même thème-là. Mais quel est le message qui a été le plus percutant? C'est le même message, je pense. Quand on dit qu'ils vont en rang dispersé, non, ils ne vont pas en rang dispersé. Peut-être qu'ils vont en rang dispersé, mais ils vont sur... c'est le même but qu'on recherche. Donc, c'est la même finalité. Le plus important, c'est de toucher le maximum de personnes. Et ici, moi, je pense que l'exemple de We Are the World, il ne colle pas parce qu'on a nos réalités ici. Voilà. C'est pas pareil. Là-bas, on chante en anglais. Ici, on n'a pas une seule langue. On ne peut pas coller cet exemple-là parce que ça ne marcherait pas. Il y a le problème de langue. Tout le monde ne comprend pas la même langue. 60 artistes ne peuvent pas, ou bien 100 artistes. Ici, on ne parle pas anglais, mais We Are the World a eu le succès escompté. Ici, on ne parle pas anglais. Combien de personnes comprennent ce qu'on dit dans We Are the World? Ici, on a besoin que les gens comprennent que la maladie fait des ravages, qu'il faut se laver les mains, qu'il faut respecter la distanciation. Ouf, j'y arrive. Donc, il faut le faire dans une langue qu'on comprend. Alors que tout le monde ne parle pas la même langue. C'est ça. We Are the World aurait pu être traduit en Djoula, par exemple. C'est un opportuniste parce qu'en ce moment, c'est un contexte qui est assez précis. Et puis, le thème, il est très important. On est dans un contexte de sensibilisation et c'est l'occasion pour ces artistes-là de pouvoir rentrer facilement dans les médias. Donc, c'est de l'opportunisme. Facilité d'accès aux médias. Quand on se trouve devant les thèmes comme la paix, la maladie, et on voit plusieurs artistes qui s'adonnent à ce concept pour donner des chansons, pour faire sortir des chansons, pour sensibiliser les gens. C'est parce qu'on sait que les médias vont s'accaparer ces thèmes développés à l'intérieur de la chanson-là pour pouvoir mieux l'exposer. Donc c'est une opportunité que ces artistes-là choisissent, une opportunité qu'ils saisissent justement pour faire sortir certaines musiques. Le fait qu'ils soient nombreux, s'ils avaient été nombreux sur une seule chanson bien dédiée à l'État, pour sensibiliser les gens, on l'aurait compris. Mais le fait qu'il soit... C'est-à-dire ce que Yann Cédric veut dire. On peut prendre une chanson avec de nombreux artistes. Il y a un qui chante en malinqué, un qui chante en baoulé, un qui chante en bété, et ça reste comme ça. On a plus de 60 ethnies. Mais il y a des gens qui sont plus parlés. Excuse-moi. Oui. Beaucoup de sons ou pas, le rayo, le train va passer. C'est-à-dire que le message est important. Il y a beaucoup de saints, ça, c'est pas mon problème. J'ai dit que le train, en tout cas, le train va passer. Donc, beaucoup de messages ou pas, c'est le message qui est important. Beaucoup de sons ou pas, pardon, c'est le message qui est important. Mais Yann Cédric disait qu'il y a un caractère un peu opportuniste, d'autant plus que les chaînes de télé vont diffuser des vidéos sans faire payer pour autant. Donc, ils profitent de... Justement, quand on paye ou que les vidéos passent à la télé ou pas, c'est le message qui est important. Sinon, tu veux te focaliser sur l'opportunité et tout ça, mon frère, tu as perdu. On s'éloigne du débat. On te dit de laver tes mains pour éviter d'avoir le corona. Si le gars a chanté puis c'est passé,
C'est passé. La personne qui a écouté Oui, et Annie a France. compris. Annie France. Je suis Pardon, pas Marie. d'accord. Je suis pas d'accord parce que vous faites passer un même message, un seul et même message, d'accord. C'est vrai, il y a plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire, je suis d'accord, mais le même message peut être véhiculé en plusieurs langues. Ce qu'on décrit ici, c'est que plusieurs groupes se réunissent et vont chanter pour la même maladie, mais plusieurs groupes à la fois. Je ne sais pas si on se comprend. Avec d'autres thèmes différents. Justement, c'est là où le bas blesse, c'est là où ils font le faux pas. Ça permet peut-être d'élargir le champ Justement, d'impact. quand tu prends le guide de sensibilisation contre les maladies chroniques, qui est conseillé par l'OMS, c'est de faire passer un seul et même message pour avoir plus de crédibilité. Mais Annie, excuse-moi, mais il y a plusieurs chansons, mais c'est le même message. Pas du tout. On est 5 autour de la table, mais justement, à quoi ça sert de reprendre la même chanson si vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, même si vous êtes 50? La répétition parce que tout le monde... Non, c'est pas une question de répétition qui est pédagogique. Il y a ça, il y a déjà... de désorganisation, parce que c'est ce qu'on reproche au Resto du Cœur. Justement, il y a des personnes dont les carrières ne décollent pas forcément et qui attendent quand il y a un truc pour les Restos du Cœur, qui attendent d'être appelés par Jean-Jacques, justement, et ils gagnent en visibilité, ils profitent pour en faire la promotion, c'est ce qu'on décrit et c'est exactement ça, ils profitent des médias. Mais visibilité ou pas, nous, ça ne nous intéresse pas, c'est le message qui nous intéresse. Qu'il y a beaucoup de personnes ou pas, nous, on a écouté, ça nous va. Et Eunice a dit quelque chose de très intéressant, la répétition, elle est pédagogique. Je prends un exemple simple. Quand on est en CEP et qu'on nous dit 1 + 1 = 2, on ne retient pas tout de suite. Il faut qu'on nous le redise plusieurs fois. Et c'est ce qu'ils essaient de faire ici. Et puis, on ne peut pas demander à des baoulés ou à des kromènes d'écouter une chanson en BT. Juste parce qu'il y a plus de BT. Mais on exclut une partie de la population. Et cette partie de la population-là n'a pas l'information. Et donc, elle est biaisée. Voilà, elle est biaisée. Et voilà, c'est pas ce qu'on veut. L'avis des internautes également sur les réseaux sociaux, à travers la page Facebook de l'A3. Oui, tout à fait. Il y a Philippe Soro qui dit « Si cette œuvre a été financée par les autorités ou un mécène, maintenant, je suis d'accord pour ça. Maintenant, si c'est le fait de l'artiste qui est en perte de vitesse et qui désire se remettre sous les feux des projecteurs, il profite de la situation pour faire sortir une telle chanson. Voilà, il a tranché. Hein. Quand ça vient d'une institution, c'est normal. Mais après, quand c'est personnel, est-ce que finalement, avant d'arriver à la commercialisation, intéressons-nous au rythme des différentes musiques de sensibilisation. Est-ce que c'est une musique qui doit être forcément langoureuse ou rythmée ou cascassée, comme nous a prêté l'expression tout à l'heure à Marie-Dominique? Alors, tout comme on ne peut pas choisir une seule chanson, c'est un peu difficile de choisir le style, si elle est langoureuse ou pas. Mais si je devais choisir, je dirais plutôt qu'elle soit roucascasse. Ça, c'est selon ta sensibilité. Voilà, c'est selon ma sensibilité. Et je prends cette décision-là, cet avis-là, je le prends parce que les musiques rythmées sont beaucoup plus écoutées par les jeunes. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, plus de 70% de la population, je crois que 77% de la population a moins de 35 ans. Donc une sensibilisation, elle est faite pour toucher le maximum de personnes. Donc autant toucher ceux qui sont plus nombreux. Après, quand on regarde aussi nos cultures, les chansons traditionnelles, elles sont plutôt rythmées. Quand vous prenez l'abodan, le gbegbe, c'est pas des chansons langoureuses. Donc c'est des chansons dans lesquelles, c'est un style de musique dans lequel on va se reconnaître, qu'on aura envie d'écouter et on sera plus réceptif au message. Donc j'irai plus sur des chansons rythmées. Rythmé pour Marie-Dominique. C'est de bonne guerre, mais en temps de grande crise, j'aurais dit oui, mais là, on est vraiment en temps de grande crise. Et moi, je dis chanson langoureuse. Parce que si tu veux faire passer un message aussi sérieux que le coronavirus, je pense que le rythme que tu dois choisir, c'est plutôt un rythme langoureux, un rythme qui laisse le sang passer dans tes veines et qui ne donne pas envie d'écouter quelqu'un. Voilà, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu veux faire passer un message, que tu sois la langue, peu importe la langue dans laquelle tu vas chanter, si tu veux qu'on t'écoute. Parce que c'est ça qui est important en fait, le message. Depuis tout à l'heure, on ne fait que parler de message. Effectivement, c'est ce qui est plus important. Donc tu me sors une chanson sur le sida, sur l'Ebola, sur le coronavirus, et tu me fais un truc qui donne envie de me battre contre tout le monde, mais je ne vais pas l'écouter. Alors, un exemple pratique, hein. À une certaine époque de la crise en Côte d'Ivoire, on avait 2 chansons, Libérer mon pays. Oui, et l'autre
J'ai écouté Libérer mon pays. L'autre, et puis l'autre, Oui. c'était Nous, on veut quoi? s'amuser. Nous, on veut s'amuser. Ah ouais, Libérer ça, mon c'était pays, c'était la chanson pas excellente. Est-ce que le message Moi, n'est je pas suis d'accord. passé? Si, effectivement, le message est passé. Comme Eunice et Annie le disent, l'important ici, c'est le message qu'il faut faire passer. Mais à l'intérieur de la chanson, à l'intérieur du message qu'il faut faire passer, lorsque c'est bien rythmé, comme Marie-Dominique l'a dit, c'est adopté. Et c'est plus facile. On peut quand même danser là-dessus. Et une fois qu'on danse dessus, on est plus réceptif à écouter ce qui se dit là-dedans. Et puis à côté de ça aussi, on te parle de maladie. Hein, c'est déjà triste. Viens venir écouter une chanson encore qui va me faire penser, qui va me Te fait faire encore pleurer. plus mal. Ah ouais. C'est mieux, je vais prendre Roucascas. Et puis moi-même là, Exactement. moi-même d'ailleurs, Roucascas, pas Roucascas, tant que c'est chic, moi je danse. C'est pour te faire prendre conscience du mal, c'est pour te faire prendre conscience de Conscience, l'impact c'est qu'a chic. cette maladie dans le monde entier. Donc si tu te mets à danser, à quel moment tu écoutes les paroles? À quelle heure? Justement, Annie, il faut on que ça peut me pas faire- plaise. Il faut que ça On me peut pas plaise faire une d'abord. chanson langoureuse pour des populations qui ont l'habitude d'écouter des chansons chansons rythmées. Non, ce qu'elle Non. dit, le plus important, c'est l'impact Quel est- du message. Mais justement, Liliane, avant de... Est-ce que de faire des chansons aussi rythmées, est-ce que ça ne distrait pas plus qu'autre chose? Non, pas Bah du non, tout. C'est ce qu'elle tente peut-être de... Il y a beaucoup de chansons rythmées ici dans lesquelles on retrouve des messages. Comme moi, j'écoute DJ Léo qui chante Jalousie, bah, on a le message. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui que parce que c'est trop rythmé, on n'écoute pas le message. Il faut savoir le faire. Annie, grippe à dire de DJ Lewis. J'étais en fin de carrière. Quand ça sortait, sincèrement, quand ça sortait, j'étais en fin de carrière. Donc, je l'ai découvert justement, je l'ai vraiment découvert à l'étranger. Je me suis dit, c'est après j'ai compris que c'était pour la grippe aviaire parce que justement, je n'écoutais pas les paroles. Je n'écoutais C'était pas les plus porté paroles. par le- C'était plus porté par le par flow, par le le rythme. rythme, Et qui- justement, tu te dis, mais ça te fait penser, ça te rend nostalgique. Donc, du coup, tu te mets à danser sans même prendre conscience qu'il est en train de parler d'une maladie qui décime tout sur son passage. Et ça peut paraître un peu tragique voyez à la fin de... Vous Et voyez est-ce que On ne est-ce que voit je vais rien. dire, comme je l'ai dit tout le temps, je l'ai dit tout Vas-y, à l'heure, Marie-Do. je dis l'essentiel c'est de pouvoir faire passer le message. Mais il faut le faire dans un registre qu'on reconnaît. Parce que tu peux faire du slow, mais qui va être écouté par quoi? 10 personnes? Oh, je me souviens, quoi ça je me souviens servirait? aussi, je me souviens aussi d'un message, d'une chanson de sensibilisation, Haïti avec... Oui. Avec les chanteurs, Wiley, les zoukeurs, Serge Billet, Oui. il y avait pas mal de avait chanteurs. Papa Wemba dedans, Ça, c'était un message fort, Bah, c'était aussi c'était- langoureux. c'était C'est magnifique. passé en Côte d'Ivoire, comme tu l'as dit, dans un pays où la culture est assez rythmée et tout, mais c'est passé quand même tout de même. C'est passé, mais combien de personnes ont écouté? Mais pas mal de personnes. Combien de personnes ont La preuve, on s'en retenu le rappelle. message? La preuve, j'ai eu qu'à dire Haïti, Non, vous moi, vous moi, souvenez? je ne connais pas. Haïti. Bah, moi non plus. Moi non plus. Ah, mais Haïti t'es- chérie, ah, je ouais, sais t'es- qu'il y avait- Haïti je sais chérie. qu'il Haïti chérie, Je sais qu'il y avait une tout le monde chanson. connaît. Mais attends, ça a été chanté par qui? Par qui? Par des stars de Zouk. Il y avait... Par des stars de Zouk. Oui. Ils ont fait une musique qui était propre à elle, une musique qu'ils reconnaissaient. Mais il y a Vous une- venez vous proposer une chanson. On ne parle pas de sensibilisation du coronavirus dans le monde. On parle de la sensibilisation en Côte d'Ivoire. Vous ne nous rapportez pas une musique qu'on ne connaît pas, sinon on n'a pas envie de l'écouter. C'est ce que je dis. Quand moi je prends le rythme de chez moi, la Bodan, c'est très rythmé. Je reconnais cette musique-là. Quand je l'entends, Il y a pas que de la j'ai Bodan. envie. Oui, je prends un exemple. Oui. Il n'y a pas que de la Bodan, il y a du zouglou. Le zouglou, c'est rythmé. Il y a le gbegbe. Mais quand vous m'envoyez du zouk, bah, je ne me reconnais pas, j'ai pas envie de l'écouter. Du coup, je rate le message. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. pour Et puis, on ajouter- peut faire de la Je musique suis avec des d'accord. roues casse-casse, mais mettre la Pour sensibilisation. ajouter à ce que Marie-Dominique vient de dire, c'est comme donner un médicament à un enfant. Si tu veux que l'enfant prenne le médicament, s'il aime boire yaourt, tu vas mettre le médicament là dans le yaourt pour que ça passe, pour que ça puisse l'intéresser. Donc tu ne peux pas aller soulever musique zouk là-bas pour venir nous donner à nous qui aimons le coupé décalé, ça ne peut pas passer. Allez, très vite également, les téléspectateurs, ils réagissent à travers ce sujet. Et nous avons cet étudiant qui souhaiterait bien sûr donner son avis, qui compte à plus d'un titre dans ces débats. Nous l'écoutons. Bonjour Trévis et bienvenue dans PPLK. Concernant les roucascas ou les musiques langoureuses pour sensibiliser, là, moi ce que je peux dire, tout artiste est libre de faire le style de musique qu'il veut pour sensibiliser. Il est libre. Il est libre. Voilà. Parce que ça dépend de chaque artiste. Moi, j'ai mon style musical à moi. Si je sais que je peux faire roucascas pour sensibiliser les gens, je vais faire roucascas. Si je peux faire une musique langoureuse pour sensibiliser les gens, je vais faire une musique langoureuse. Tout dépend de mon style d'inspiration ou bien de mon style de musique. Voilà, donc je pense pas qu'on doit condamner un artiste parce qu'il a fait des roucascas pour sensibiliser ou parce qu'il a fait du rap pour sensibiliser, non. Voilà, il est libre de faire le type de musique qu'il veut.
Merci Trévis pour cette belle intervention. Lui, il parlait de liberté artistique, le chant de chant artistique qui permet à l'artiste bien sûr de se recréer, de faire ce dont il a envie. Il nous rejoint, il rejoint Marie-Dominique. Que les artistes justement devaient continuer à nous servir ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on a l'habitude d'entendre. Annie-France, tu as dansé sur le temps de Kérosène. C'est quoi ça? Tu as dansé sur Victoire de Kérosène. Non, c'est quoi le temps? Victoire de Kérosène. Kérosène, tu as chanté, tu as dansé sur Victoire. Aujourd'hui, Kérosène. Mais pourquoi toi tu sais que comment toi tu sais qu'elle a dansé dessus? Je sais qu'elle Tu as dansé avec elle. Je sais qu'elle a dansé. Tu as dansé avec elle. Pas tous à la fois, s'il Je vous ne plaît. même pas de la chanson que tu me tues. C'était quoi? Tu as dansé avec elle. dansé sur Victoire de Mais Kérosène. vraiment, un peu. Parce que déjà. Ah, tu vois. Non. Parce que vous sortez ensemble Dans des le feu fois. du débat, ça fait que j'oublie. Mais Vous allez en tout de suite, club, on des entend fois Kérosène en train de chanter pour le coronavirus. Il y a Corona et C'est le chant est doux. C'est vrai, le message passe. Mais après, quand on entend le refrain passer, c'est fini, on n'entend plus rien. Par contre, s'il avait fait quelque chose comme Le Temps ou Victoire ou Mon heure a sonné avec coronavirus dedans, tous les Ivoiriens allaient se trémousser là-dessus. Et là, le message allait être plus percutant. On allait bien plus l'entendre même parce que là, c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Rapidement. Annie-France, avant Marie-Dominique, s'il te D'accord. plaît. Alors, pour porter la contradiction. Pas de problème. D'accord, on a écouté une chanson de Pat Sako qui parlait de la guerre. Une chanson très langoureuse, il montrait des images d'enfants de Somalie, du Soudan, d'Éthiopie et tout. Une magnifique chanson et je pense que ça n'a choqué personne. Au contraire, les gens ont aimé, les gens ont apprécié et je ne vois pas pourquoi chanter sur un son assez langoureux, sur une musique assez langoureuse pourrait choquer ou pourrait déplaire. Tu as parlé de... Quand tu parles de Kérosène, Kérosène, c'est le meilleur choix qu'il a fait en chantant sur La rumba. La rumba, c'est le meilleur choix. Il a choisi la bonne part. Non, là, je ne pense pas que ce soit du kérosène, je pense qu'il a plutôt fait de la rumba. Il a choisi la bonne part. Il n'a pas voulu s'inscrire dans une sorte de mélodie qu'on voudrait bien lui imposer, mais il a choisi de faire quelque chose qui pourrait toucher. Toi, Yann, tu as écouté, tu penses que c'est que le refrain que tu as retenu, mais tu as peut-être retenu quelques paroles dont tu ne peux pas te souvenir ici. Mais il vient de fredonner lui-même, il a dit il y a Corona et... C'est le refrain en fait qu'il a retenu. Ben oui, mais ça veut dire qu'il a... Il n'y a que le refrain qu'il a retenu, mais je suis sûre que si on le laisse se concentrer, quelques secondes, les paroles vont venir et il va comprendre qu'effectivement, chanter de façon longue. Marie-Dominique, rapidement, s'il te plaît. Rapidement. Alors, ce que je voulais dire, c'est pas... On ne nie pas le fait que quand on passe un message dans une chanson langoureuse, ça passe. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais on dit si on devait choisir entre la chanson langoureuse Ça passe pas. et la chanson roucasse-cassée, il faut se poser une question. Combien de personnes écoutent les chansons langoureuses en Côte d'Ivoire et combien en écoutent qui sont rythmées? On a tous la réponse ici. Bah non, on n'a pas fait le sondage, donc on ne saura pas. Allez, le débat se poursuit chez vous, hein, Eunice, s'il te plaît. On va vous proposer cette belle compile avant de se retrouver pour la suite, hein, et avec le dernier axe qui nous permettra d'avoir des pistes concernant ce sujet qui s'intéresse à la multitude d'œuvres discographiques de sensibilisation sur le corona. Et de retour en plateau après ce beau florilège concernant les musiques de sensibilisation portant sur le coronavirus. Nous allons aborder bien sûr le dernier axe de notre débat. Alors, est-ce que c'est correct de commercialiser une œuvre de sensibilisation? Est-ce qu'un artiste doit avoir un retour sur investissement quand il décide bien sûr de sensibiliser la population à travers son œuvre? Non, pas du tout. Si tu veux chanter pour sensibiliser, tu veux chanter pour la bonne cause, il faut t'entourer de personnes, il faut t'entourer de mécènes. Tu peux t'entourer de médecins, de sportifs, de scientifiques, et voilà, des personnes qui sont influentes, qui pourront quelque part endosser toutes les dépenses qu'il y a autour, parce que j'imagine que préparer un album, préparer une chanson, que ce soit pour la bonne cause, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de temps et d'énergie et beaucoup de moyens financiers. Donc je pense que dans ce sens-là, il faut s'entourer de personnes de bonne volonté qui pourront le faire et distribuer ça dans des aérogares, dans des aéroports, juste parce que tu as envie de faire passer un message. Donc tu veux faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, sans pour autant, sans sauter une seule étape et sans vendre ton travail, enfin ton travail, sans vendre ta bonne cause. Voilà. Donc pour toi, commercialiser son œuvre, c'est quelque part vendre son âme au diable. Mais c'est pas quelque part, c'est vendre son âme au diable, Yves. L'artiste elle-même, qu'est-ce qu'elle pense de cette réaction? Mais si l'artiste a fait. Non, si on a fait, en fait comment? Parce que l'intention Corona qui a première. te donné à manger. Non, l'intention première, c'est de faire passer un message, c'est d'apporter sa contribution. On te parle de. Première. Oui, l'intention première. Maintenant, après, quand tu finis de faire De ça. façon solennelle. Hein? Oui, quand tu passes au studio, tu ne vas pas aller faire un arrangement avec l'arrangeur. Ah, pardon, je dois faire ça. Il faut payer le studio. Il faut payer le studio, il faut payer.
faut tout payer avant que le son ne sorte. Mais après ça, tu manges comment? Même les médicaments qu'on utilise pour nous soigner, là, c'est payant. Donc, arrivé un moment, arrêtez. Mais est-ce que tu es obligé de sensibiliser? C'est ce Je que suis j'allais dire. obligée de sensibiliser. Bah, non. Si, si. Bah, Etienne Parce est que je obligée. veux aider. Voilà. Je veux aider. Mais il faut aller jusqu'au bout. Non, mais non, j'aide jusqu'à où ma fin commence. T'as fait comment? Dans les pareilles circonstances, ce qu'il faut faire, c'est justement de s'ériger en philanthrope. Et ça, ceux qui le font l'ont très bien compris. Il y a Fadaldé, le grand frère Fadaldé, Alpha Blondy qui se sont associés. Lorsque Fadaldé a appelé Alpha pour lui demander de venir sur une chanson pour sensibiliser pour le coronavirus, et le grand frère Fadaldé a chanté un bout de la chanson au téléphone, Alpha lui a dit tout simplement « C'est très beau petit frère, passe au studio, je prends tout en charge, on fait et on dépose ça pour sensibiliser les gens. » Je vois que là, il n'y a aucune activité commerciale derrière. C'est parce que l'œuvre est bonne, l'objectif est bon, l'intention est bonne, qui se sont associés et ont décidé de faire sortir une chanson pareille pour sensibiliser les gens. Donc, ce qu'il faut faire pour les artistes, dans de pareilles circonstances, c'est de travailler sans pour autant attendre quelque chose en retour. Il faut qu'ils s'érigent en de bons philanthropes. Marie-Dominique, pas d'accord? Pas du tout, pas du tout. Le rôle premier d'un artiste, c'est quoi? C'est de sensibiliser, c'est d'éduquer, c'est d'éveiller les consciences. Qu'est-ce qui fait l'artiste quand il n'est pas subventionné? Quand il n'a pas de mécène, il s'arrête là, il ne fait rien. Non, il a envie de participer. Et le coût d'une œuvre musicale, ça peut être énorme. Il faut payer l'enregistrement, il faut payer le studio, il faut payer le mixage. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. On peut avoir des artistes qui ont de la volonté, mais qui n'ont pas de moyens. Ils sont obligés de vendre leur œuvre pour entrer dans leur fonds. Et puis, la sensibilisation de l'artiste ne va pas s'arrêter à la chanson. Il a peut-être envie d'aller plus loin. Quand il vend son œuvre, il peut avoir des revenus qu'il va donner. Il peut faire des dons, il peut offrir des... Ça peut servir. Ça peut servir à beaucoup de choses. Donc on ne peut pas demander à l'artiste de ne pas vendre ses œuvres. Alors, Annie, on entend bien, c'est une commercialisation qui peut servir à la mémoire collective, aux différentes collectivités concernant ces différentes pandémies. C'est pour ça que je lui disais, oui, ça peut être de bonne guerre, mais la valeur pécuniaire, elle va rester. Parce que justement, on ne va pas se dire que tu as chanté pour nous sensibiliser, mais on se dirait que tu as chanté pour t'enrichir. Parce que quelque part, tu as vendu des CD et il ne fallait pas. Ouais, mais si cette richesse-là contribue à... On le voit... Non, je dis de chanter et de les mettre dans des aérogares où il y a du monde, où il y a des endroits qui regroupent du monde. Faut pas te fâcher, Annie, faut pas te fâcher, faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. Ainsi donc, se referme ce sujet et ce numéro de Polémique qu'on a pris plaisir à vous servir. Alors, on va rappeler le deuxième sujet, le dernier sujet, la multitude d'œuvres discographiques de sensibilisation sur le coronavirus. Pourquoi autant d'œuvres, d'autant plus qu'une seule œuvre aurait suffi? La musique doit-elle être langoureuse ou avec des roucascas? Et puis enfin, est-ce que c'est correct de commercialiser une œuvre de sensibilisation? En tout cas, différents avis ont été émis sur ce plateau. On espère que vous avez pu vous faire une idée. Le débat se poursuit chez vous. Quant à nous, on sera encore des vôtres demain. Merci mesdames, merci monsieur Yann Cédric pour ce bon moment de télé qu'on a pu partager avec vous. On sera encore là demain, même heure, même canal. Et vous le savez, sur la 3, sur Polémique, il n'y a que de l'amour par ici, que de l'amour.